Les effets de l'inflation se font sentir depuis février 2022 et n'épargnent aucun secteur. Pour beaucoup de familles, ils ont été synonymes de choix à effectuer entre leurs différents postes de dépenses. S'il en est une qui ne devrait souffrir d'aucune restriction, c'est bien le logement. Alors que les difficultés d'accès, mais aussi de maintien de ce droit fondamental s'aggravent. Nous savons bien que les dépenses des ménages concernant le logement sont considérables. Elles peuvent représenter près de 36% de leur budget mensuel lorsqu'ils sont locataires du parc social et plus de 40% lorsqu'ils sont locataires du parc privé. C'est pour cette raison que la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat avait prévu un plafonnement à 3,5% de l'indice des loyers commerciaux pour les PME TPE et de l'indice de référence des loyers pour les ménages. La date d'expiration de ce dispositif est dans moins d'un mois. Devant cette imminence, le gouvernement a donc formulé, une fois de plus, dans l'urgence, la proposition de loi que nous devrions examiner aujourd'hui pour le maintenir jusqu'au premier trimestre 2024. En choisissant une proposition de loi comme véhicule législatif, le gouvernement nous prive de toute concertation en amont, de toute estimation de la situation du pouvoir d'achat des Français, de la moindre étude d'impact sur les implications financières pour les bailleurs privés et sociaux. Certes, le maintien de ce dispositif de plafonnement se veut équilibré en faisant contribuer propriétaires et locataires. Néanmoins, nous dénonçons le fait que l'État ne propose aucune mesure de compensation pour les bailleurs. Le plafonnement des indices locatifs est pourtant une pression financière supplémentaire sur leur budget, alors que leur capacité d'action est déjà entravée par la multiplication par plus de 3 de leur taux d'emprunt calé sur le taux du livret A et bien sûr par la réduction du loyer de solidarité qui représente pour eux une perte annuelle de 1,3 milliard d'euros. Lors de l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat, il y a moins d'un an, nous avions demandé un suivi de l'impact de cette mesure de plafonnement sur les familles des locataires et sur les impayés de loyer, et si besoin, une clause de revoyure. L'évolution du coût de logement était pourtant prévisible. Ce surcoût devait être anticipé et maîtrisé. Il ne l'a pas été. Nous avons exposé tous les manques qui entourent l'examen de ce texte. Nous partageons donc les fortes réserves de la Commission et ses critiques sur la méthode du gouvernement. Pour autant, il nous est impossible de ne pas considérer les mesures proposées comme indispensables compte tenu de l'urgence sociale liée au contexte inflationniste. Il nous faut aider les familles fragilisées et soutenir nos PME et TPE en souffrance. Les dispositions de cette proposition de loi doivent bénéficier aux ménages et aux petits commerces. Le principal problème qui entoure ce texte est précisément cette situation d'urgence qui aurait pu être évitée. Mais il aura eu au moins une utilité, lever les derniers doutes sur votre volonté politique pour traiter la problématique du logement en France. Votre manque d'anticipation est éloquent, vous n'en avez aucune. Outre qu'il n'a pas anticipé l'expiration du dispositif de plafonnement, le gouvernement a-t-il depuis juillet 2022 proposé une politique de logement adaptée à destination des familles modestes ? Si c'était la réflexion qui lui manquait, notre Assemblée n'a pas manqué d'être force de proposition. Or, toutes nos suggestions sont restées lettres mortes. Depuis 2017, les réformes successives voulues par le président de la République ont représenté 11 milliards d'euros en moins pour le logement, baisse des APL, mise en place de la RLS, ponction sur Action Logement, conditions d'obtention du prêt à taux zéro encore plus restrictives. Preuve de votre désintérêt total pour les plus précaires, le premier texte logement de ce nouveau quinquennat, la fameuse PPL anti-squat, pénalise surtout les locataires en impayés de loyer en les menaçant d'une amende de 7 500 € et accélère les procédures d'expulsion. Monsieur le ministre, j'attire tout particulièrement votre attention sur la situation vécue par les habitants des quartiers prioritaires. En 2022, la moitié des organismes HLM ont enregistré une augmentation de plus de 10% du nombre de loyers en retard de paiement de plus de 3 mois. Dans le contexte actuel, cette tendance va se confirmer en 2023. Les élus et les associations attendent de l'État un véritable plan d'urgence répondant aux enjeux économiques, écologiques et sociaux des quartiers populaires. Traiter la question du logement sous un angle uniquement comptable est une erreur qui va coûter très cher à notre cohésion sociale. Nous ne cessons de vous alerter là-dessus. Votre gouvernement fait le choix de la surdité, dont acte. L'ensemble de véritables politiques du logement crée toutes les conditions d'une bombe sociale. Lorsqu'elle explosera, vous en porterez la responsabilité. Nous voilà ici réunis un peu dans l'urgence
pour débattre d'une proposition de loi relative à la variation annuelle des indices locatifs. Oui, dans l'urgence parce que le gouvernement n'a pas suffisamment anticipé une fois de plus encore. Une question pourtant essentielle de pouvoir d'achat, une question qui pèse pourtant lourdement dans le budget des ménages. Bref, une question d'urgence sociale. Et alors, l'actualité pour le gouvernement est catastrophique. Alors que le manque d'anticipation se multiplie dans les politiques du gouvernement, les conclusions du CNR Logement sont venues confirmer ce que nous savons déjà, c'est que vous êtes ni capable de répondre aux Françaises et aux Français, ni capable tout simplement de répondre aux attentes des professionnels du secteur. Dans une nouvelle et mauvaise mise en scène et sous couvert d'apaisement, vous nous offrez un triste spectacle avec le CNR Logement. Ce que l'on pourrait nommer d'ailleurs la Convention citoyenne acte 2, tant le sentiment du déjà-vu est saisissant. Durant 6 mois, il y a une forte mobilisation des acteurs du secteur sur le logement. L'union sacrée que vous avez appelée de vos voeux d'ailleurs, elle a été à portée de main. Ce travail a permis de produire des centaines de propositions pour développer la production de logements sociaux, pour garantir l'accès à un logement durable et abordable, pour redonner de la vigueur au territoire, pour endiguer les dérives et pour en finir avec le mal logement. Une séquence politique qui se solde tout simplement une fois de plus à un camouflet. L'envers du décor, c'est un président de la République qui, pour évoquer la politique du logement de notre pays, parle de système de surdépenses publiques pour de l'inefficacité collective. Comme à votre habitude, vous dites partager les constats, vous dites avoir conscience de l'ampleur de la crise. Et quelle crise, monsieur le ministre ? 2,4 millions de personnes attendent aujourd'hui un logement social. 330 000 personnes restent sans domicile. Et puis, le 3 mai, il y a une PPL sur la précarité énergétique. 7 millions de passoires thermiques existent encore et ce chiffre est stabilisé depuis 5 ans. Donc ce n'est pas forcément le bilan des précédents, c'est aussi le vôtre. De vos propres mots, monsieur le ministre, vous avez admis que la crise du logement que nous traversons présentait un risque, je vous cite, de bombe sociale. Alors nous attendons donc une réaction, monsieur le ministre. Nous attendons un désamorçage de cette bombe sociale. Il n'en est rien. Pas d'augmentation significative des aides de logement ou des APL dans un contexte d'inflation qui touche particulièrement les plus précaires. Un prêt à taux zéro resserré qui éloignera encore plus les jeunes ménages qui cherchent l'accession à la propriété. En outre, les conclusions du CNR Logement confirment la non-politique en la matière de logement qui s'est installée ces dernières années. Ces conclusions s'inscrivent dans la continuité de toute politique, de vos politiques. Austérité, absence de vision et de refondation. Quasiment aucune des mesures pour le logement social, alors que vous avez greffé la capacité financière des bailleurs sociaux à 1,3 milliard d'euros par an. Très peu pour les personnes sans domicile. Rien pour l'habitat indigne. Ce nouvel acte manqué n'est rien d'autre qu'un rouage de votre machine à déception, pour reprendre les termes d'un de vos collègues. Bref, alors que nos maires, nos élus locaux sont des bâtisseurs, ils connaissent d'ailleurs leur territoire, les besoins, en tout cas aussi des acteurs locaux. Ils sont les mieux placés pour relancer la dynamique de construction et a perdu de vue depuis 2017. Et vous envoyez des signaux très négatifs. Et il est temps de leur redonner confiance plutôt que les ignorer. Nous sommes d'ailleurs désagréablement, en tout cas on a malheureusement désagréablement une impression que ce CNR est un tour de table pour faire des économies, monsieur le ministre. C'est bien dommage.